Le premier d'une longue série, il a marqué la génération Y. Rapide et dangereux, l'original. Sorti en 2001, Fast and Furious devient une influence auprès des jeunes. Il fait gonfler l'économie du tuning en quelques mois. Une mode qui est basée surtout sur l'esthétique, plus que la performance, mais avec l'apparence d'être performant. Autrement dit, on prend une Honda Civic DX avec 102 chevaux, qui pouvait avoir l'apparence d'une soucoupe volante avec une table à pique-nique comme aileron et une pelle à neige comme pare-choc. Downforce! Revenons au film. Le beau Paul Walker joue le rôle d'agent d'infiltration pour démasquer une organisation de vol de marchandises. Pour ce faire, il doit gagner la confiance et le respect de personnes clés comme Dominic Toretto, Vin Diesel, à l'aide de courses de rue illégales. On se poudre ça d'acteurs et de voitures modifiées et on a un film. Non, pas d'Oscar pour le meilleur scénariste. Malgré quelques trucages aidés par ordinateur, plusieurs techniques ont été utilisées pour donner des images réalistes et spectaculaires. Preuve à l'appui, dans les scènes d'action, l'apparition de cages de protection se multiplie et les chauffeurs s'équipent de casques. Ils ont fait aussi des véhicules sur mesure, dont le Mike Rig, un cube van modifié où l'on embarquait une partie de la voiture, question de faire les manœuvres à la place des acteurs. L'acteur pouvait se concentrer à acter. Mais des fois, quand les acteurs étaient remplacés par les cascadeurs, on avait un petit problème de garde-robe. De toute façon, même pas de besoin de changer d'acteur pour avoir des vêtements différents. Johnny change de vêtements magiques. Des vêtements magiques! Et juste comme ça, cette scène est un effet de surimpression. Ils vous ont eu, hein? Pas moi. Réalisateur, moi. Ce que vous ne savez probablement pas à propos du film. Numéro 1! Le monde a eu ça, mais qu'est-ce que tu veux? Eminem avait été dans les plans pour le rôle de Brian O'Connor, interprété par Paul Walker. Numéro 2! Michel et Jordana n'avaient pas de permis avant le tournage et Vin Diesel a été obligé de faire des cours de pilotage avancés pour le rendre crédible derrière un volant. Il était poche. Numéro 3! La Mitsubishi Eclipse de Brian a eu une deuxième vie dans le film Plein Gaz. Tu le savais-tu, ça? Tu le savais-tu? Non? Dans 2 films, le char. Numéro 4. Très peu de voitures américaines se retrouvent dans le premier film. Mais après le succès de la suite, les manufacturiers investissent des sommes colossales pour renverser la vapeur dans les films futurs. Numéro 5. Le réalisateur fait une apparition en livreur de pizza. Tu ne savais pas, ça, hein? La série est un succès commercial sur toute la ligne. Le seul à avoir tiré de la patte est le 3e, Tokyo Drift, probablement en raison du film Too Fast, Too Furious, qui était, à mon avis, le pire. Des voitures modifiées avec des goûts assez ordinaires, dont les 2 Mitsubishi qui n'étaient pas dans leurs meilleures années, et peinturées par un daltonien. Mais c'est pas mal la donne tout le long du film, kitsch et plastique étant le mot d'ordre pour les modifications. Merci au Muscle Car d'avoir donné un peu de contenant crédible. Pas comme moi, là. La série complète a maintenant atteint des recettes de 5 milliards de dollars os. Je trouve ça drôle de dire os. Ça me fait... OK. Un 9e et un 10e film sont en route. Je me suis fait tatouer la face de Paul Walker dans le dos.